Merci Manu, merci à vous également très chers téléspectateurs de nous rejoindre sur RTI2. Bonjour, soyez les bienvenus. Vous êtes à votre émission C'est samedi sur la 2. Les rubriques qui meublent cette émission, vous les connaissez, je vous les rappelle néanmoins. Nous aurons vos problèmes nous intéressent avec Mireille Anti qui sera là pour donner toujours des conseils très judicieux et vous permettre de faire face aux difficultés et préoccupations que vous rencontrez au quotidien. Nous aurons également C'est la vie de l'invité et nous aurons grand plaisir à recevoir aujourd'hui une grande dame de la télévision et du cinéma ivoirien. Je vous conseille tout simplement de rester scotché sur cette émission, poussez très loin la télécommande, vous ne serez pas déçus. Je garde son nom histoire de faire une petite surprise à la fin ou du moins au milieu de l'émission. Voilà, le décor étant planté, je vous invite à rejoindre tout de suite la première rubrique. Vos problèmes nous intéressent. Bonjour Mireille. Bonjour Eva. Quel plaisir de te recevoir. Je vais partager. Alors aujourd'hui nous avons un cas, il est assez bref mais il est très important. Le problème qui s'y pose paraît vraiment alarmant, moi je le dirais comme ça. Mais la conseillère en écoute active et relations d'aide et donc spécialiste nous dira ce qu'il en est. Et je vous informe très chers téléspectateurs qu'exceptionnellement aujourd'hui le téléphone sera ouvert. Alors pour donner également vos préoccupations si elles rejoignent celles de notre téléspectateur que je lis tout de suite. Monsieur X, marié depuis 27 ans, subit l'infidélité de sa femme qui a quitté le foyer conjugal et revient 3 ans plus tard avec une grossesse et un enfant. Il ne sait pas s'il doit divorcer ou pas. Je reprends, Monsieur X, marié depuis 27 ans, subit l'infidélité de sa femme qui a quitté le foyer conjugal et revient 3 ans plus tard avec une grossesse et un enfant. Il ne sait pas s'il doit divorcer ou pas. Alors, très chers téléspectateurs, si vous rencontrez ce genre de problème, n'hésitez pas, appelez 22 40 12 54, le téléphone est ouvert. Alors Mireille, à la lecture de ce courrier, il y a plusieurs problèmes qui se dégagent. Déjà l'infidélité. C'est cela. On va commencer par ça. On va commencer par l'infidélité féminine surtout, parce que ce que l'on rencontre la plupart du temps, c'est l'infidélité masculine. Hélas, l'infidélité féminine fait son petit bonhomme de chemin dans les relations de couple. Et aujourd'hui, nous constatons qu'un monsieur marié depuis 27 ans connaît une infidélité chronique, on va dire comme ça, dans sa relation. Alors, madame est partie, ça fait un bon bout de temps, elle revient avec une grossesse et un enfant de 3 ans. On sait que la conception d'un enfant, c'est 9 mois. Est-ce que cet enfant, elle l'a eu pendant qu'elle partait? Est-ce qu'elle était enceinte? Une grossesse et un enfant. C'est cela. Donc elle a déjà un enfant qui n'est pas le sien et une grossesse en cours. C'est ça. Oula. Voilà. On pourrait supposer que cet enfant de 3 ans soit le sien. On pourrait le supposer. Et cette grossesse, forcément, elle est de quelqu'un d'autre. Mais si ce téléspectateur nous pose cette question, c'est pas qu'on puisse lui dire comme ça tout de go, ta femme t'a trompé, casse-toi. Elle vient avec une grossesse et un enfant, donc il n'y a même pas à réfléchir à divorce. Non, s'il pose la question, c'est que ça lui pose un problème et c'est qu'il l'aime encore. Et ça, c'est un détail très très important quand il y a des cas d'infidélité. À partir du moment où vous continuez d'aimer, c'est en ce moment-là que toutes les questions se posent. Et étant homme, voir sa femme infidèle, c'est plus choquant. Parce que notre société déjà ne l'admet pas. Alors, si on part de ce principe, monsieur est blessé dans son orgueil propre. Mais s'il pose la question, et je reviens là-dessus, et c'est un aspect très très important parce que les hommes tranchent très rapidement ce genre de situation, mais s'il pose la question, c'est qu'il aime encore sa femme. Aux yeux de son entourage, forcément... Ce sera mal vu? Absolument, ce sera mal vu. Mais moi, je dis, tant qu'il l'aime, il peut la reprendre. Mais pour la reprendre, il va falloir baliser cette nouvelle relation. C'est très important. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi elle part chaque fois? Quelle est l'attitude qu'elle reproche à son homme? Donc, pouvoir parler de tout ça. Est-ce que cette nouvelle grossesse, on l'attribue à l'époux ou à quelqu'un d'autre? Est-ce que ce quelqu'un d'autre sera amené à venir chercher son enfant? Si elle revient, c'est que finalement, ça n'a peut-être pas marché avec l'autre. Oui, vous savez, ça ne marche toujours pas comme ça. On est enceinte et après, quand l'enfant naît, le père se signale. Et là, c'est comme ça. Donc, il faut pouvoir envisager tous les cas de figure. Mais il faudrait que monsieur et madame s'asseyent pour pouvoir mettre, comme on dit, la terre, carte sur table surtout, et décider de la conduite à tenir.
Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur le problème des fidélités qui est de plus en plus récurrent. On dirait même qu'il est chronique dans nos sociétés. Comment faire face à l'infidélité féminine? Parce qu'en général, un homme qui trompe sa femme, quand elle s'en ouvre à ses amis ou à sa famille, on lui dit tu sais, c'est comme ça que les hommes sont, il faut faire avec. Et nous, les femmes, en général, on fait avec. On finit par s'en accommoder. Tout à fait. Et c'est nous, on se remet en question. Donc, on se fait un peu plus belle, on se fait plus accueillante, on se fait plus chic pour retenir le mari à la maison. Quand c'est un homme qui subit l'infidélité, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment réagir? Alors, quand c'est un homme qui subit l'infidélité, puisque l'homme et la femme ne sont biologiquement pas les mêmes et qui n'ont pas la même perception des choses, c'est de savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Déjà ça. Le motif de l'infidélité, d'accord, quand on part dans une démarche de conciliation, mais savoir si ça vaut le coup de continuer cette relation ou pas. Dans le cas d'espèce, et je vais le redire chaque fois, dans le cas d'espèce, monsieur veut rester avec sa femme, mais à quelles conditions? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que madame qui abandonne le foyer conjugal, je pense que les juristes vont me rectifier s'ils ont l'information, bien entendu, mais un abandon conjugal constaté par un huissier vaut divorce. Tout à fait. Et on va vous rappeler, très chers téléspectateurs, que le téléphone, le numéro est inscrit sur votre écran, 22 40 12 54. Si vous traversez un problème de ce genre, si vous l'avez traversé d'ailleurs et que vous avez réussi à le surmonter, n'hésitez pas à nous faire partager ces expériences. 22 40 12 54. On revient donc à la façon dont l'homme doit réagir face à l'infidélité de sa femme. Et avant même de constater l'infidélité, de s'en rendre compte, de l'avoir sous les yeux, de ne plus pouvoir faire autrement, est-ce qu'il y a des signes qui doivent interpeller l'homme et lui faire comprendre que madame est inquiétée, qu'elle n'a plus le sommeil tranquille, qu'il y a quelqu'un qui fait battre son cœur avant que l'irréparable soit commis? Est-ce qu'il y a des signes comme ça pour comprendre que sa femme est troublée? Bien sûr qu'il y a des signes, parce que vous savez, l'amour, quand il est tout naissant, eh bien, il vous fait faire quelques folies. Donc forcément, le comportement de madame que vous connaissiez par le passé ne sera plus le même. Elle sera soit un peu plus tendre, un peu plus au téléphone, un peu plus occupée. Donc c'est des habitudes qui changent du tout au tout. Généralement, quand l'homme observe ça, il dit « mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Ce genre de choses. Alors il faut pouvoir faire attention à on va dire, un dégamage, entre guillemets, de l'attitude de votre partenaire. Comme je l'ai dit, la femme peut être beaucoup plus attentionnée tout d'un coup. Elle se sent peut-être un peu coupable, donc elle essaie de combler. Tout à fait. Elle peut être moins regardante sur des choses qui la mettait en colère d'ordinaire. C'est-à-dire pour rien, elle s'enflamme. Ou elle prend son téléphone, mais elle ne décrochera que lorsqu'elle est seule. Ou elle voudra s'isoler pour parler. Ça, ce sont des petits signes comme ça qui doivent attirer notre attention. Parce que autant l'homme sera amené, lorsqu'il trompe sa femme, à être un peu trop attentionné, ou pas du tout, parce que là, on tombe maintenant dans les excès. Voilà. Un peu trop attentionné, c'est-à-dire il sort, il rentre, un petit cadeau sans motif apparent, ça devait pouvoir tout de suite vous mettre la puce à l'oreille. Tout comme la femme aussi, qui va s'amener à faire chaque fois des petits plats pour son homme et tout, pour pouvoir peut-être cacher, masquer cette nouvelle relation qui démarre. Toujours est-il que notre partenaire, lorsqu'il commence à tomber dans des excès dans son attitude, il faut pouvoir faire attention. C'est pas mauvais de jouer les colombos, mais je n'irai pas jusqu'à conseiller à nos téléspectateurs d'aller fouiller le téléphone, non. Quand on est à deux, on est appelé à se connaître. Et il y a des choses à se faire confiance aussi. Et il y a des choses qui nous sautent tout de suite à l'œil. Alors on passe maintenant à l'enfant avec lequel elle revient. Cet enfant-là, admettons qu'il ne soit pas celui du mari. Comment il doit se comporter vis-à-vis de lui? S'il décide de récupérer sa femme, de la reprendre à la maison, est-ce qu'il doit dire « je te reprends toi, mais les deux enfants que tu as eus hors foyer, tu les remets à leur père respectif, s'ils sont deux ou si c'est le même, tu les remets à leur père et moi je te récupère toute seule. » Comment il doit réagir vis-à-vis de cet enfant qui a déjà 3 ans? Alors, le mariage demande ou dit que tous les enfants de la femme appartiennent à l'époux. Tout à fait. C'est ce que le mariage dit. À partir du moment où madame revient dans son foyer, qu'on considère qu'elle n'a pas divorcé, ces enfants-là appartiennent automatiquement à monsieur. Ça dépend du degré de blessure de ce monsieur, que le monsieur ressent. Est-ce qu'il accepte
de recevoir sa femme chez elle sans les enfants, ils doivent pouvoir en parler. Il faut savoir qui est ce monsieur finalement, qui lui a ravi sa femme pendant autant de temps pour lui faire autant d'enfants, parce que 2 enfants quand même c'est pas rien, autant d'enfants, et la laisser comme ça retourner à la case départ. C'est clair, elle est partie, elle cherchait quelque chose qu'elle n'a pas obtenu. Peut-être qu'après réflexion faite, elle se rend compte qu'elle a gaffé, donc elle revient. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. C'est ça, j'aime bien l'expression. Donc elle retourne à la case départ, mais avec son époux, elle doit pouvoir parler du sort de ses enfants à venir. Très bien. Monsieur Didier nous appelle du Burkina, on l'écoute. Allô? Ah oui. Oui, bonsoir Monsieur Didier. Allô? Oui, Monsieur Didier, on vous entend très bien, on vous écoute. Oui. Oui, je pense que cette émission est intéressante. Mais je pense que si vraiment, et si j'aime ma femme, pourquoi je reste avec elle, et je ne vois pas de problème. Pourquoi les choses, l'essentiel, je change à elle, correctement, il n'y a pas de problème. D'accord, donc vous conseillez à ce Vraiment, monsieur... j'aime ma femme, je ne vois pas. Vous conseillez au monsieur de récupérer sa femme avec la grossesse et l'enfant? Ah oui, je dirais à ma femme, si vraiment qu'est-ce qu'elle décide, comme elle a bien dit, si réellement en s'entend et on se comprend, je ne vois pas de pouvoir ma femme, si j'aime ma femme, elle reste. Je ne vois pas de problème pourquoi. Bah, très C'est bien. un problème. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Voilà. Merci. Et comme le dit Monsieur Didier, il faut beaucoup d'amour pour arriver à cela. Parce que c'est vrai, on le dit, je pense qu'il y a d'autres téléspectateurs qui nous suivent et pour eux, ben, c'est inconcevable, on est carrément en train de délirer parce que l'infidélité féminine n'est pas tolérée par les hommes. Ça, il faut qu'on soit clair, mesdames. Votre époux vous trompe, d'accord. Mais à partir du moment où vous tromperez votre époux, qu'il le saura et qu'il se rendra compte que l'entourage le sait, ce sera encore plus difficile pour vous de rattraper ce tort. Même si, malgré tout l'amour qu'il peut éprouver pour sa femme, il y a le qu'en dira-t-on, il y a le regard des autres. Tout à fait. De voir ce monsieur-là qui accepte une femme qui revient avec un enfant et une grossesse. On pourrait le percevoir comme quelqu'un de faible ou même certains pourraient aller plus loin en disant elle a passé tout simplement. C'est ça. Donc tout à fait. Comment faire face au regard des autres et à ce que l'entourage va dire? Faire face, c'est déjà faire bloc avec la personne qui revient. On lui fait confiance à nouveau, on l'aime, on lui passe son tort et on décide de la conduite à tenir. Ça se fait à 2. Parce que madame qui revient, monsieur arrête certains critères. C'est tout à fait normal parce qu'il s'est senti... il a été cocufié et il accepte de vous reprendre. Donc, c'est sûr ou selon ses conditions cette fois-ci. Maintenant, ensemble, on forme bloc sur la conduite à tenir. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on dit de ces enfants qui reviennent? C'est un paquet d'informations qu'on doit pouvoir digérer à 2. Très bien. Et, voilà. Monsieur Oka est en ligne. Il nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Oka. Oui, bonsoir, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, c'est concernant cette émission. Oui. Vraiment, quant à moi, pour reprendre cette dame-là, vraiment, ça serait difficile. Parce que si le monsieur veut vraiment reprendre cette dame-là, c'est qu'il n'a pas de longue vie. Il n'a pas? Il n'a pas longue vie. Oula, à ce point. Oui, parce que, je m'explique. On vous écoute. Oui, parce qu'une femme qui a déjà fait 27 ans de foyer avec quelqu'un, elle devient sa sœur. Normalement, elle devient sa sœur, doit se connaître parfaitement. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit pendant tout ce temps-là, et puis elle a quitté le foyer, et jusqu'à aller même faire un enfant, et puis venir avec une grossesse. Vraiment, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle a dit, puis elle est revenue. Donc, vraiment, si le monsieur fait sa vie, vraiment, parce que toute fois qu'il voit la femme qui pense à repartir, vraiment que serait mal à l'aise. D'accord. Voilà. Donc pour vous, c'est hors de question de la récupérer, hein? Oui, là, c'est moi, vraiment, c'est pas la peine de la récupérer. D'accord. Merci, monsieur. Mais toute fois que je vois la femme, vraiment, si je pense à repartir, alors vraiment, ça va toujours me faire du mal. Si je l'aime autant, mais pour elle, c'est le contraire. D'accord. Merci. Merci, monsieur Oka. Excellent samedi sur RTI2. Comme on le voit, là, les avis sont très tranchés. Autant monsieur Didier était pour, monsieur Oka, il est très catégorique. Et puis, il a souligné un point très important de la question, c'est chaque fois que ce monsieur finalement va regarder les enfants,
ça peut symboliser l'adultère de sa femme. Tout à fait. Et c'est pas facile à vivre de voir chaque fois la matérialisation des amours fructueux et extra-conjugaux de son épouse. Je vais même aller plus loin pour vous faire cette confidence, parce que j'ai reçu des personnes en entretien, des femmes violées. Savez-vous le drame de ces femmes? Non seulement elles ne peuvent pas le dire, mais lorsque l'époux le sait, il les répudie. Lorsqu'un homme sait que sa femme a été victime d'un viol, chaque fois qu'il la voit, il pense à ce monsieur qui a usé du corps de sa femme. Donc ça va même au-delà de l'infidélité pour vous dire jusqu'où l'homme est amené à laisser sa femme parce qu'il y a eu déjà un rapport avec quelqu'un d'autre. Alors que dans le cas de viol, la femme n'est pas consentante du tout, c'est à Pas son du corps tout. défendant qu'on Voilà. use de son corps, Voilà. comme vous l'avez dit. Voilà. Donc c'est très difficile. Donc à plus aux forte hommes de raison, pouvoir quand la femme est accepter. consentante, elle part d'elle-même avoir des rapports avec quelqu'un Et c'est d'autre. aussi, on va dire, c'est aussi facile de pouvoir écouter cela et se prononcer tout de suite en disant « non, je ne veux pas ». Attendez que ça vous arrive, que quelqu'un qui symbolise pour vous le modèle féminin soit votre épouse et même qu'elle vous laisse simplement, que vous ne sachiez pas où elle est, et que, pire, qu'elle ne soit pas avec un homme, qu'elle ait décidé de se délier de cette relation simplement parce qu'elle en a marre, elle ne veut plus de vous, mais pas forcément se remettre avec quelqu'un. C'est déjà, difficile à accepter. En plus forte raison, mariée depuis 27 ans, revenir avec une grossesse et un enfant de 3 ans, c'est inadmissible. En fait, si nous parlons comme ça, ce n'est pas pour encourager le comportement de la femme, mais c'est pour dire le degré d'amour que peut ressentir quelqu'un pour sa compagne au point d'en informer des personnes comme nous pour avoir la conduite à tenir. Parce que comme je le disais, la solution est tout de suite trouvée, on ne veut plus d'elle, c'est fini. Voilà. La conduite à tenir, quand cette personne viendra, comme je l'ai dit, c'est fonction de chacun. Qu'est-ce que j'attends de nouveau de cette femme? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter? Mais sachez que cette femme qui revient, forcément, hein, je peux me tromper. On va dire 80% des cas, c'est des femmes qui regrettent et qui sont prêtes à tout. Pour changer. Pour changer et surtout pour rester avec ce monsieur qui Et n'a regagner pas, sa confiance. voilà, qui n'a pas regardé à ses fautes, mais qui l'accepte telle qu'elle est. On va dire que cette femme-là serait bien meilleure épouse d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'il faudrait savoir pourquoi elle est partie, avec qui elle a eu ses différents enfants, qu'est-ce que ce dernier attend, qu'est-ce qu'il voudrait faire de ses enfants, voudrait-il les laisser au conjoint légal de cette dame, voudrait-il effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a le troisième compère qui intervient, c'est l'amant, on va dire. Oui. Il peut décider de récupérer ses enfants. C'est ça. Et peut-être que la femme est partie parce qu'elle regrettait, et peut-être que l'amant est encore amoureux de la femme du monsieur. Donc il peut tenter les choses pour récupérer cette femme-là. Et c'est pour ça qu'il serait bien de discuter, pour savoir cerner un peu les contours de cette histoire. Et dernière question, Mireille. Admettons que les choses s'arrangent, que l'amant en question est tout à fait d'accord pour la séparation, que le monsieur également récupère sa femme et ses 2 enfants. Comment élever ces enfants-là? Comment vivre avec eux? Est-ce qu'il faut leur dire finalement? Parce que ces enfants en bas âge, et l'enfant en bas âge et l'enfant à naître, imagineront tout simplement qu'ils sont les enfants de quelqu'un d'autre. Du mari. Ou du mari. Du mari. Alors pour quand ils grandissent, voilà. Quand ils grandissent, est-ce qu'il faut leur dire qu'ils sont les fruits d'une relation extra-conjugale, ou c'est des secrets de famille qu'il faut taire à jamais? Oh, ça finit par se savoir, hein. Même si c'est des secrets de famille, ça finit par se savoir. On a un téléspectateur, Monsieur Jean, répondra à ma question juste après. Okay. Monsieur Jean nous appelle de la Palmeraie. Allô, ça la Riviera. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonjour Monsieur Jean. Que Dieu vous bénisse. Et vous bénisse également. Ok. Je bénis l'émission. Amen. Et que ce que je voulais dire ce soir, oui. Il faudrait que tout et chacun de nous sache que l'amour vient de Dieu. Vous voyez? Et c'est Dieu qui a permis que ces 2 personnes-là puissent se rencontrer. Mais au jour d'aujourd'hui, mais pourquoi les gens arrivent à blâmer la femme? Parce qu'elle a dit derrière. Mais pourquoi pas l'homme? Pourquoi pas l'homme qui pose des actes? Qu'est-ce que les gens cherchent à blâmer tout le temps la femme? Parce qu'elle a posé un acte adultérienne, on doit la vider, on doit la réprimer. Non. Je dis bien que
tout un chacun de nous doit mettre de l'eau dans son vin en demandant au Seigneur sa grâce et sa faveur avant de contenter même une femme ou bien être dans une relation. Et quand le socle, quand Jésus-Christ de Nazareth, la base de votre union, quel que soit alpha, vous allez régler votre problème. Amen. Mais quand Jésus n'est pas au centre de votre affaire, ça pose des problèmes. C'est clair, tout à fait. Donc au jour d'aujourd'hui, la dame, elle est revenue dans le meilleur sentiment. Quel esprit qui l'animait, qui a posé des actes comme ça. Donc il faudrait que ne prenons pas le problème à la surface, mais prenons le problème à la racine. C'est la racine. Parce que sans vous ne fouillez pas à la racine, vous ne pouvez pas trouver la solution à ce problème-là. Parce qu'elle est très délicate. Très bien. Très, très délicate. Elle vient avec un enfant, plus une grossesse. Est-ce que la grossesse appartient au monsieur? Si la grossesse appartient au monsieur, il peut pardonner parce que Christ même a dit qui parmi vous peut lapider cette femme-là dans la Bible? Tout à fait. Que celui qui n'a jamais péché lui lance Péché. la première pierre. Qui a pu? Personne. Personne, nous sommes tous des pécheurs. Et si le monsieur a toujours l'amour, il ressent toujours l'amour pour cette femme, je le conseillerais qu'il s'asseye à deux, ils discutent, ils s'entendent véritablement, qu'ils repartent sur de nouvelles bases et qu'ils se confient réellement au Seigneur. Et le Seigneur va briser cet esprit-là. Parce que je me dis que quelqu'un qui est normal ne peut pas poser de tels actes. Très bien. Oui. Merci. Il y a quelque chose qui ne coche pas. C'est qu'il y a un esprit qui fatigue cette femme-là. Très bien. D'accord. Oui. Il faudra une Donc il délivrance. faudrait que vous mettez de l'eau dans votre... là, le monsieur met de l'eau dans son vin et puis cherche des voies et moyens. Parce qu'il faudrait qu'il écoute son cœur. Excusez-moi, hein, je prends un peu du temps. Mais il faut que le monsieur écoute son cœur, pas des gens. D'accord, monsieur. Parce que Jean. quand il va commencer à écouter les gens, les ont dit des gens, ça va encore créer des problèmes dans sa vie. Très bien. Et ça va lui faire très mal. Il va voir la femme partir, ok, c'est la femme de sa vie. Maintenant, il n'est qu'à demander à Jésus, je veux finir, s'il vous plaît. Il n'est qu'à rentrer dans... Monsieur, vraiment, merci monsieur Jean. Je pense qu'on a été coupé, mais merci pour cette intervention qui finalement a bien résumé la chose et qui a donné des conseils très utiles. Rapidement, on revient sur ma question. Alors, les enfants à naître, l'enfant à naître et l'enfant qui est déjà né, plus tard, faudra-t-il leur dire qu'ils ont été les fruits d'une relation extra-conjugale ou s'ils ne le savent pas, on laisse comme ça? On ne pourrait pas insister sur le fait que la relation soit forcément extra-conjugale. On connaît des personnes qui rentrent dans le mariage avec des enfants. Et il faut toujours dire la vérité, jamais le mensonge, mais une vérité à la mesure de l'âge de l'enfant. C'est ça, savoir utiliser les mots de l'enfant pour pouvoir lui expliquer. L'enfant a besoin de savoir, c'est clair, mais l'enfant aussi a besoin d'être bien traité, avec tous ses droits respectés au sein du foyer. Autant ce monsieur a beaucoup d'amour pour cette femme, il aura pour ces enfants-là. Toujours est-il qu'il faudrait qu'il bénéficie de l'amour des deux, si jamais il accepte d'un bon encadrement, et ce genre d'obstacle peut être levé facilement. Très bien. Merci beaucoup Mireille. Je t'en prie, Eva. C'est toujours un plaisir de t'écouter. On n'a même pas envie de te laisser partir. Gentil. Merci beaucoup. Et puis on se retrouvera dans 2 semaines, Dieu voulant et Dieu aidant. Et on va rappeler aussi aux auditeurs qui souhaiteraient poursuivre la conversation avec nous, aux téléspectateurs, je vais me l'habitude à la radio, et qui peuvent appeler au 01 07 87 12, précédé de l'indicatif de la Côte d'Ivoire, bien entendu 225. Alors 225 01 07 87 12. Très bien, merci encore et excellent week-end à toi. Merci pareillement. Je vais dans quelques instants retrouver notre invitée du jour. Avec elle, on parlera de beaucoup de choses, notamment sa carrière, ses projets et son actualité. Je vous invite à la découvrir à travers ce télémoin. Maman, tu crois que tu es une petite fille, quoi? Non. Ah, alors pourquoi tu passes ton temps à pleurnicher comme une gamine? Quand on a ça là, et puis ça là, on s'appelle femme. On n'a pas besoin de pleurnicher comme tu le fais. Et puis d'ailleurs, tes larmes de crocodile là, c'est dans les plantations de ton père que ça a de l'effet, c'est pas ici. À Béguin, ici, il n'y a plus de petites filles, tout le monde travaille.
Est-ce que tu entends bien ce que je te dis? Donc, garde à toi. Si tu vas encore pleurnicher en bas d'un de mes clients, Nessou, tu vas me sentir, ma chérie. Nessou, tu peux disposer. Faut aller pleurer en bas d'un client, quand tu as compris. Tout ça là. Tu vas pas bien utiliser, c'est pour aller pleurnicher. Quel gâchis. Mais c'est bien si tu veux te réconcilier avec ton mari Makatu. Je t'ai pas encore parlé de Makatu. De quoi tu parles? Bon, laisse tomber ça. Sache que je prends tes excuses en compte, pourvu que... Pourvu que quoi encore? Tu sais pas pourquoi tu veux me présenter des excuses. Appelle-moi ton mari. Pourquoi c'est toujours à mon absence que tu viens voir ma femme? Mon ami, détrompe-toi. Ta femme Henriette est une femme de valeur. J'ai l'impression que tu ne le sais pas encore. Ah, raison pour laquelle tu la fréquentes tous les jours, tu viens même ici à mon absence, elle vient chez toi, ben, tu veux l'épouser? Makatu, s'il te plaît, arrête de raconter ta vie. Qu'est-ce que c'est? Jean est ton ami. C'est toi qui me l'as présenté. Dis-lui plutôt merci parce que si je suis encore dans cette maison, c'est grâce à lui. Non, on connaît ça, hein. Il y a même des gens qu'on appelle cousins le jour et qui se transforment en amant la nuit. Henriette, il va falloir que je me retire. Non, 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 ne te dérange pas, ne te dérange pas. Moi, je suis juste venu chercher quelque chose. Je pense qu'il faut que je parte. C'est mieux ainsi. Si tu pars, tu vas ajouter de l'eau sur mon lit. Mais peu importe, il faut que je parte. S'il te plaît, Jean, ne rajoute pas. J'arrive. Vous l'avez compris, notre invitée du jour, c'est la talentueuse comédienne Marie-Louise Asseux. Bonsoir Marie-Louise. Bonsoir Eva. Merci d'être là. C'est un plaisir. Plaisir partagé en tout cas. Avec vous, je l'ai dit, on parlera de beaucoup de choses, de votre carrière, de vos projets, de votre actualité. On a combien de temps? On a environ 30 minutes. Parce que 30 minutes, ça ne va pas contenir. Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire. Actualité. On va essayer de dire l'essentiel. Mais déjà, on va prendre votre avis concernant le cas qu'on a évoqué il y a quelques instants, avec Mireille. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ce monsieur? Déjà, avant de conseiller quoi que ce soit à ce monsieur, il faut que ce monsieur lui-même se regarde et fasse son mea culpa. Tu vas te marier 27 ans durant. Qu'est-ce qui se passe pour que la femme sorte de la maison pour aller passer 3 ans dehors? Elle ne s'est pas levée par hasard pour partir. Il y a dû avoir une cause. Il y a dû avoir des choses qui se soient passées pour que cette femme-là sorte de la maison. Une femme ne décide pas de quitter son foyer comme ça, sur un coup de tête. Pour que la femme pose un acte à l'encontre de son mariage, de son foyer, c'est qu'elle a pris le temps de subir, d'analyser et de voir pourquoi elle ne doit plus rester dans cette maison avant de sortir. Voilà, donc ce monsieur, il n'a qu'à déjà faire lui-même son mea culpa aussi, un examen de conscience, et puis regarder si lui-même n'a pas fauté quelque part aussi. Et l'un mis dans l'autre, ils vont s'asseoir et puis discuter, et puis voilà, trouver une solution. La dame, l'enfant de 3 ans, je pense que c'est l'enfant du monsieur, elle n'aurait pas dû prendre l'autre grossesse, c'est seulement ça. Voilà. D'accord. Alors, Marie-Louise Asseux, je vous l'ai dit, les téléspectateurs ont des questions à vous poser. C'est tout de suite dans la rubrique « La question du téléspectateur ». Bonjour. Oui, quelle est votre actualité? Elle m'a devancé, la téléspectatrice. Oui. Votre actualité? Mon actualité, j'ai sorti mon dernier film en 2013 et je n'ai pas eu le temps d'en faire la promo, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de salles pour la projection, j'ai opté pour la vente des DVD. Donc, je fais faire mes DVD et je me balade sur les stations pour les vendre. Voilà. Alors, ce dernier film, comment il s'appelle? La vie en noir et blanc. La vie en noir et blanc, qui parle de? La vie en noir et blanc, c'est l'histoire d'une dame qui se dit charismatique, mais qui aime les bonnes choses sans en avoir les moyens. Donc elle vit au-dessus de ses moyens et elle attire dans sa besace, j'ai envie de dire, son mari, qu'elle oblige à faire des choses pas bien.
Donc, la morale ici, c'est savoir vivre selon ce qu'on a et surtout ne pas envier l'autre, ne pas faire attention à ce que l'autre a parce que sinon on se perd. Et comment il s'est comporté, ce film? Alors, la vente des DVD, ça a été plutôt bien? On continue. On a eu un arrivage hier seulement de 5000 DVD. On espère tous les écouler. À partir de lundi, on se met sur les stations. Je vends avec mon maman Maïla Bombe et Gaston Jupon. Vous me demandez et moi, je serais ravie de vous rendre service. C'est vrai? Oui, devant la RTI, là, avec les DVD. Je le ferai gratuitement. Vraiment, si vous en avez le temps, je le ferai. Ce sera avec plaisir d'ailleurs. Plaisir pour moi également. Deuxième question de nos téléspectateurs. Je voulais savoir comment avez-vous commencé votre carrière artistique? Est-ce que les débuts ont-ils été faciles? Comment on débute la carrière? Nous, on vous découvre à la télé, mais vous avez fait les planches. Oui, j'ai commencé par les planches, mais je voudrais dire merci à ce monsieur. Aucun début d'une activité n'est facile. Aucun début n'est facile et donc on a commencé avec les difficultés liées au métier, mais surtout parce que les parents ne sont pas toujours d'accord qu'un enfant qui est par exemple mis à l'école se décide à faire du théâtre ou de faire de l'art, voilà. Et ça n'a pas été facile, mais Dieu, par la grâce de Dieu aujourd'hui, ils ont fini par comprendre que c'était mon destin. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais Dieu merci. Alors vous commencez par les planches? Oui, j'ai commencé par les planches, par le théâtre au Soleil de Cocody. D'abord par les animations de quartier et ensuite découverte par un de nos aînés, Zaon Gabriel, qu'on appelle affectueusement Magneto. Voilà, qui m'emmène au Soleil de Cocody de Diallo Tikwayi Vincent. Et là-bas, je rencontre Maïmouna Kone, qui est aujourd'hui Maïla Bombe, qui est ma mère des planches depuis le temps, avec Gyon Gyongos, Idawe, mais vraiment une bonne, pas cargaison, je veux dire, un bon panel de comédiens, de grands acteurs avec qui j'ai eu la chance d'apprendre, de travailler sur le tas parce que bon, c'est souvent qu'on demande, vous avez fait quelle école et tout. Moi, je n'ai pas fait d'école. Mon école, c'est l'école de la pratique, l'école de la vie. Très bien. Troisième question des téléspectateurs. L'on raconte que vous aviez élu domicile au Gulf Hotel lors des événements qui ont bousculé le pays. Alors qu'on vous savait avec les jeunes patriotes, que s'est-il réellement passé? Question qu'on dirait question rare. C'est les téléspectateurs qui l'ont posée. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses imaginées, j'imagine. Absolument. Et beaucoup de choses vraies également. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'aurais voulu ne plus en parler, mais bon. Bon, ça a été une situation malheureuse, basée sur pratiquement de la rumeur, qui a pris de l'ampleur, parce que les journaux, entre guillemets, en ont fait un show gras, et puis finalement,